Bonjour Paul, Bonjour, comment vas-tu? bien, Ça va? C'est les vacances, ça y est? ça y est. Comment s'est passé le devoir? Plutôt bien. Tout bien? Hop là. Vous êtes toujours sur la géométrie dans l'espace? Du coup, là, comme on a fait le contrôle en soi, je crois qu'on allait, enfin, après les vacances, on va attaquer la récurrence. Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu de récurrence pour te montrer ou tu veux qu'on fasse autre chose? Pourquoi pas faire un peu de récurrence pour voir ce que c'est? Ok. Alors, sur la récurrence, c'est l'une des rares fois où je le fais, d'accord? Tu vas commencer par regarder par une vidéo. Tu connais bien Yvan Monca? Oui, Je viens de t'envoyer sur WhatsApp un lien d'une vidéo de 17 minutes. oui. Je te laisse la regarder, on en parle juste après. Alors déjà, il faut entendre, comprendre, pas oublier, c'est qu'une démonstration par récurrence se fait sur les entiers. En général, la propriété commence par pour tout n, tout entier n, alors supérieur ou égal à quelque chose, mais en tout cas, ça se fait sur les entiers. Ça, il faut bien s'en souvenir. On va donc voir, donc déjà commencer par voir un exemple concret de démonstration par récurrence. Pour cela, on va considérer des petits topos comme ceux-là, qui sont rangés sur une file illimitée, vraiment illimitée. Donc, il y a le premier, le deuxième, le troisième, et ça se poursuit comme ça, jusqu'à l'infini. Et ils sont placés côte à côte, mais pas trop éloignés les uns des autres. Donc, à peu près à cette distance, comme je le montre ici. Ainsi, lorsqu'un domino tombe, eh bien, il va faire tomber le suivant. Et ceci à n'importe quel niveau de la file. Ça se démontre très facilement. Cela vient simplement du fait. Ce que je viens de dire avant, c'est qu'ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres. Ce qui fait que si celui-ci tombe, forcément, il va toucher le suivant tombe, et ceci, on peut le dire, à n'importe quel niveau de la file. Eh bien là, on vient déjà de une partie d'une démonstration. On vient de prouver l'hérédité, ce qui s'appelle l'hérédité de la démonstration de la propriété suivante. Tous les dominos unités vont tomber. Et voyons ça d'un peu plus près. Regardons un peu ce schéma. Donc, ma file de dominos rangée côte à côte va trop éloigner les uns des autres. Voilà, donc tout à gauche, en gauche, le domino numéro 1, suivi du numéro 2, du numéro 3, ensuite on a mis des petits points, et puis on trouve le domino numéro 4, qui se trouve à un niveau quelconque de ma file de dominos, vient le suivant qui est le domino K plus 1, etc., et la file continue. On a dit qu'on a démontré ici l'hérédité. Je rappelle que je veux démontrer que tous mes dominos vont tomber. Qu'est-ce que c'est que l'hérédité? Eh bien, l'hérédité signifie la chose suivante. Si le domino numéro 4
Et bien, on fait tomber un domino numéro 4 comme ça. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'un K quelconque de ma fille, je suppose que le domino K tombe. Ça devient donc une hypothèse, ça devient donc une condition pour faire ma démonstration. Mais ce que j'aurais à faire, c'est que, à la condition que le domino K tombe, eh bien, alors le domino K plus 1. Et ça, je l'ai démontré. On s'en souvient, je le répète. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le domino K plus 1 n'est pas très éloigné du domino K. Donc, forcément, il va. Je le répète, j'ai démontré ici l'hérédité. C'est la partie la plus difficile à démontrer lorsqu'on fait une démonstration par récurrence en mathématiques. Le reste est en général quelque chose de plus numérique, on va le voir, et plus facile à démontrer. Donc le principe va être le suivant. On va poser en hypothèse qu'on choisit un entier K, quelconque, arbitrairement fixé, et on va supposer que la propriété, elle est vraie au rang K. Nous supposons que le domino K, je veux démontrer que la propriété est vraie au rang K plus 1. Je veux donc démontrer que le domino K plus 1, si j'arrive à faire ce chemin, qui va de K à K plus 1, j'ai démontré ce qui s'appelle l'exemple. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut trouver ce qui s'appelle l'initialisation. Il faut bien un point de départ. Il faut bien commencer tout au début de ma file des cycles, faire filer le domino numéro 1. Et ça, cette initialisation, il faudra toujours la vérifier, la démontrer en mathématiques. En général, c'est une petite partie de la démonstration, on va le voir tout de suite, qui est la plupart du temps très rapide et qui embauche l'avantage très souvent d'être numérique. Parce qu'on va se trouver au rang 1 ou au rang 2, c'est-à-dire on va se retrouver avec du n égale à 1 ou n égale à 2, donc avec une valeur numérique. Donc ça sera plutôt un calcul. Et bien à partir de là, on peut poser le principe de récurrence, qui nous dit que si j'ai une propriété P à démontrer, et que cette propriété P est vraie au rang N0, donc N0 c'est le tout premier rang, ça peut être 0, 1, 2, même plus. Ceci s'appelle l'initialisation. Ici, eh bien on va dire le premier domino de tombe, initialisation. Et qu'en plus, cette propriété P, elle est héréditaire à partir de N0, c'est-à-dire dès que je vais choisir un K n'importe où dans ma file de domino, eh bien, j'arrive à prouver que le domino K qui tombe fait tomber le domino K plus 1. Eh bien, j'aurai là ce qui s'appelle l'hérédité. Dans ce cas-là, la propriété vraie est vraie pour la propriété P, pardon, est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. On aura là démontré notre propriété. Donc, tout le principe de récurrence va consister à 1. Vérifier l'initialisation, vérifions que la propriété est vraie tout au départ, pour le premier entier considéré. 2. Vérifier l'hérédité, je choisis un cas de façon arbitraire, prouvons que la propriété est vraie au rang K plus 1, sachant qu'elle est vraie au rang 1. Alors, voilà, tout ça, c'est juste déjà pour comprendre le principe, c'est pas simple. Maintenant, voyons ensemble un exemple mathématique, et on va à chaque fois se rapprocher à nos dominos pour ne pas oublier comment fonctionne ce principe. On voudrait démontrer par récurrence que pour n'importe quel entier naturel n, on a 2 puissance n strictement supérieure à n. Alors voilà en fait ce qu'on pourrait appeler le squelette de notre démonstration par récurrence. C'est en fait la réaction attendue quand tu fais un raisonnement par récurrence. Alors il manque encore la conclusion. Bon, pour des raisons de place, je ne savais pas trop où la situer, donc je préfère attendre. Et évidemment, le cœur de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité. Alors, bien sûr, l'initialisation aussi qu'on va faire. Alors, allons-y, donc étape par étape. On va donc commencer par rédiger ici l'initialisation, c'est-à-dire, on le rappelle, démontrer que le premier domino tombe, c'est-à-dire démontrer que la propriété est vraie au tout premier rang. Alors, on rappelle que cette propriété doit être vraie pour n'importe quel entier naturel, n appartenant à n. Ce qui veut dire que cette propriété, elle nous dit que 2 puissance n est supérieur à n. On va donc vérifier que 2 puissance n
est supérieur strictement à n pour le tout premier entier nul, c'est-à-dire 1. Autrement dit, on va vérifier si en remplaçant n par 1, eh bien, l'inégalité est vraie. Est-ce que 2 exposant 1 est strictement supérieur à 1? J'ai donc repris la formule en remplaçant n par 1. Alors, 2 exposant 1 et 2, c'est bien strictement supérieur à 1. Donc, c'est vrai au rang 1, c'est souvent une illustration numérique et c'est souvent rapide. Je dis souvent parce que parfois c'est rapide. En tous les cas, on peut déjà poser la première conclusion sur l'initialisation. La propriété est vraie au rang 1, elle. Attaquons-nous maintenant au cœur de la démonstration. Alors, l'hérédité est construite comme ça. Avant de la démontrer, il faut bien poser les choses. On a dit que, prenez un domino au rang K. K, c'est arbitrairement choisi, c'est un entier, donc nul, arbitrairement choisi dans la suite des entiers. Et on va supposer que ce km domino tombe. Ça veut dire que nous, mathématiquement, on va supposer qu'il existe un entier K, tel que la propriété soit vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la propriété est vraie au rang K? Ça veut dire que je prends mon inégalité de puissance n plus grand que n, et je l'écris au rang K, c'est-à-dire je remplace n par K. Alors, si je remplace n par K, ça fait 2 exposants K strictement supérieur à K. Voilà la propriété au rang K. Et ça, je suppose que c'est vrai. C'est bien ce qui s'appelle mon hypothèse de récurrence. Mais à partir de cette hypothèse de récurrence, le domino numéro 4 tombe, je dois démontrer que le suivant tombe, que le K plus 1 tombe. C'est-à-dire, je dois démontrer maintenant que la propriété est vraie au rang K plus 1. C'est ça qu'il faut démontrer. Mais déjà, pour savoir ce qu'il faudrait démontrer, il faudrait l'écrire. Qu'est-ce que cela signifie algébriquement que la propriété est vraie au rang K plus 1? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma propriété et partout où il y a K, je mets K plus 1. Alors, je vais reprendre ici cette inégalité. Pour l'instant, je vais la recopier, c'est pas ça qu'on attend encore, mais je vais la recopier et l'écrire au rang K. Et pour l'écrire au rang K plus 1, il suffit de prendre les K, de les jeter et de les remplacer par des K plus 1. Ça donne ça. 2 exposants K plus 1 strictement supérieur à K plus 1. On voit, on reconnaît exactement la même structure, et partout il y a des K et des K plus 1. Le principe de récurrence, plutôt l'hérédité dans le principe de récurrence, va consister à démontrer ceci, sachant qu'on a ceci. Ceci devient une condition, un outil pour faire la démonstration, et pour démontrer quoi? Pour démontrer ceci. Si j'arrive à démontrer que ceci est vrai, sachant ceci, j'aurais démontré l'hérédité, comme j'avais l'initialisation, le principe de récurrence se met en route, et on peut conclure, ça sera vrai, tout est non nul, comme le veut la. Et tout le travail de ma démonstration va consister à démontrer cette hérédité. En général, le reste va assez rapidement. Là, je l'initialisation, ceci c'est la hérédité. Et le cœur de la chose, c'est ceci. Alors, comment démontrer que 2 exposants plus 1 est strictement supérieur à 4? Je l'ai dit, il va falloir utiliser l'hypothèse de récurrence. D'ailleurs, s'il arrive une fois que tu fais une démonstration par récurrence et que tu n'as pas utilisé l'hypothèse de récurrence, il y a 2 possibilités. Soit que c'était pas la peine de faire une démonstration par récurrence, et donc toute l'application qu'on a faite là est complètement inutile. Soit, mais on utilise toujours l'hypothèse de récurrence quand on fait une démonstration par récurrence. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, tout simplement parce que, vu qu'il faut l'utiliser, il va bien falloir faire apparaître les éléments qui sont dans l'hypothèse de récurrence. Donc, voyant ceci, il faudrait que je fasse apparaître ceci. Ici, j'ai du 2K plus 1 déjà. Je sais qu'avec du 2 puissance K plus 1, je peux faire apparaître du 2 puissance K, parce que 2 puissance K plus 1, c'est 2 puissance K fois 2 puissance 1. Et là, on voit qu'on reconnaît le membre de gauche de notre hypothèse de récurrence. Alors, maintenant, il est juste en facteur de ce 2 puissance 1. 2 puissance 1, d'ailleurs, on peut écrire 2 tout court. L'idée est
maintenant d'arriver à modifier cette expression, la minorer ou voilà, enfin en tout cas qu'à la fin, on puisse avoir ceci, que 2 exposant k plus 1 soit plus grand que k plus 1. Et dans ce cas-là, on aura bien démontré notre hérédité. Alors là, il faut tout simplement maintenant se rapprocher à notre hypothèse de récurrence. Si dit que 2 puissance k est plus grand que 3, alors là, j'ai 2 puissance k fois 2. Alors, 2 puissance k fois 2, je vais écrire en dessous. 2 puissance k fois 2. C'est plus grand que, si je multiplie à gauche, je multiplie à droite, k fois 2. J'ai tout simplement ici multiplié par 2 à gauche et à droite de mon inégalité. Donc finalement, 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k fois 2. Je vais l'écrire juste en dessous ici. 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k fois 2. Et bien là, je viens d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Je peux l'écrire à côté. Alors, je peux même le rédiger encore plus proprement, marqué en dessous d'après l'hypothèse de récurrence, parce que je le dis et je le répète, c'est important de savoir que l'hypothèse de récurrence doit nécessairement intervenir dans une démonstration par exemple. On efface ceci maintenant, on n'en a plus besoin et on garde sa propre situation. Alors, je vais recopier donc le 2k plus 1 de cette façon, on y voit un peu. Donc, on a pour l'instant 2 exposant k plus 1 plus grand que k fois 2. Alors, nous, on voudrait 2 exposant k plus 1 plus grand que k plus 1. Là, on a un produit, là, on a une somme. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ce produit en une somme? K fois 2, c'est donc le double de k. C'est donc k et k, c'est-à-dire k plus k. Ben, si, on peut écrire k plus k à la place de k fois 2, c'est la même chose. Donc, c'est toujours notre 2 exposant k plus 1 qui est maintenant plus grand que k plus k. Alors, pourquoi on fait k plus 1? Mais qu'est-ce qu'on peut dire de k? K, il est ici. K est un entier non nul. Donc, si c'est un entier non nul, k est forcément plus grand que 1. Parce que le premier entier non nul, c'est 1. On l'a déjà dit ici avec notre règle. Ce qui veut dire que ce cas-là, il est plus grand que 1. Donc là, derrière ceci, je peux mettre que c'est plus grand que k plus 1. Je peux minorer ce cas-là par 1, tout simplement, car k est supérieur ou égal à 1. Alors, du coup, ici, on a une inégalité large, puisque k peut être égal à 1. Mais on va voir que ce n'est pas embêtant du tout. Pourquoi? Parce que là, j'ai une inégalité stricte. Ce qui veut dire que même si ceci est égal à ceci, vu que ceci est strictement plus petit que ceci, je garde quand même l'inégalité stricte. Et ça tombe bien, parce que on arrive maintenant à la fin. Donc, 2 exposant k plus 1 est strictement plus grand que k plus 1. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer dans notre hérédité. Voilà le cœur de la démonstration. Et là, à chaque fois que tu auras à effectuer une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité qui va poser le plus de problèmes, le plus de difficultés. On l'a réussi, ça. Je le rappelle, on est parti ici de 2k plus 1. On a montré que c'est strictement plus grand que k plus 1. On a bien ici, à ce niveau-là, appliqué l'hypothèse de récurrence, hypothèse que l'on a posée, la condition donc que l'on a rajoutée dans la démonstration pour un entier non nul k arbitrairement fixé dans la liste des entiers. On a donc l'initialisation et l'hérédité. Il ne nous reste plus maintenant qu'à conclure. La propriété est vraie pour n égale 1. C'est l'initialisation qui nous le dit. Et héréditaire à partir de ce rang. Ça, c'est l'hérédité qu'on a brillamment réussi qui nous le dit. Donc, elle est vraie pour tout entier naturel non nul. On en a fini, il resterait peut-être juste encore à rajouter, j'ai plus de place, je ne l'écris pas, c'est-à-dire écrire la propriété. Donc, conclure que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, on a bien 2 puissance n qui est strictement plus grand que n. Cette séquence est terminée. J'ai terminé. Alors, est-ce que tu as compris les grands principes de la récurrence, entre guillemets? Oui, je pense. C'est-à-dire que on a une hypothèse, on part du principe qu'on a une hypothèse de départ, Oui, d'accord? On cherche à démontrer quelque chose par récurrence, pardon.
on a une hypothèse de départ. Si on arrive à démontrer que cette hypothèse est vraie au rang suivant, alors par récurrence, on vient de démontrer que l'hypothèse était vraie. Oui. D'accord? Alors, pour Mhm. commencer, Paul, on va faire un exercice très simple que tu viens de voir. D'accord? On va refaire l'exercice qu'Yvan Moncat t'a proposé. D'accord? L'exercice que Yvan Moncat t'a proposé est le suivant. Il t'a dit que il fallait démontrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, 2 puissance n allait être supérieur à n. D'accord? Est-ce que tu as retenu qu'il y avait deux grands principes dans la démonstration? Il y a l'initialisation. L'initialisation, tu vas prendre une valeur quelconque de n et tu vas vérifier que notre hypothèse est vraie. Et ensuite, tu as la deuxième grande étape qui, elle, est la plus compliquée. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, tu vas poser ton hypothèse de départ, qu'on note généralement P de K. Ton enseignant l'appellera peut-être P de N. D'accord? Notre hypothèse de départ est de dire que 2 puissance n est supérieur à n. D'accord? Mhm. Et on doit arriver à une hypothèse qui est vraie au rang k plus 1, qui consiste donc à dire que 2 puissance n plus 1 va être supérieur à n plus 1. Ok, Paul? On a donc là notre hypothèse de départ et on souhaite, par des calculs algébriques, arriver à notre hypothèse d'arrivée. D'accord, Paul? Ça, c'est le grand principe, l'un des grands principes de la démonstration par récurrence. OK? Je te laisse essayer.
J'ai envoyé normalement. Très bien, Paul. Tu viens de faire ta première démonstration par récurrence. Bon, elle est facile, tu l'as vu en vidéo. D'accord? Donc on est bien d'accord. On est parti de notre hypothèse de départ. D'accord? Et on en est arrivé, elle est ici, notre hypothèse de départ. Et on en est arrivé à notre hypothèse d'arrivée qui fait que, bah, effectivement, l'hypothèse est vraie au rang K, elle est aussi vraie au rang K plus 1, on peut donc la généraliser. Ça marche, Paul? Alors, on va tenter une nouvelle démonstration par récurrence, normalement un peu facile. On va considérer que U de 0 égale 0, que U de n plus 1 est égal à 3 fois U de n moins 2n plus 3, démontrer que U de n est supérieur ou égal à n. Alors, tu vas probablement pas réussir, c'est possible, d'accord? Essaye néanmoins de réfléchir, au moins de faire l'initialisation, de poser ton hypothèse de départ et d'arrivée pour l'hérédité, et regarde s'il y a quelque chose qui te vient en tête. Hmm. D'accord?
J'envoie ce que j'ai essayé, mais je suis pas sûr, même du début. Bah, je vais te mettre sur la piste. Bon, l'initialisation, elle est simple. D'accord? On va calculer U de 0. U de 0 qui est égal à... Si n égale 0, pardon. Si n égale 0, on a donc U de n qui est égal à U de 0 qui est égal à 0, qui est bien supérieur ou égal à 0. Hein? On vérifie notre initialisation pour notre hypothèse. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Euh, Paul? Ok. oui, oui. Maintenant, pour la stratégie. Notre hypothèse de récurrence, c'est P de K, U de N, supérieur ou égal à N. OK? Notre hypothèse d'arrivée au rang K plus 1, ça va donc être U de N plus 1 supérieur ou égal à N plus 1. Oui. Si je le réécris autrement, ça veut dire que 3 fois U de N moins 2N plus 3 va être supérieur ou égal à N plus 1. Ah oui. Ça veut dire que je dois partir de là et je dois arriver à ça. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire? Notre hypothèse de départ contient combien de U de n? Ah, 3? Notre hypothèse de départ ici, elle en a combien des U de n? Ah, 1. 1. Notre hypothèse d'arrivée, elle en a combien? 3. Qu'est-ce qu'on va faire pour passer de 1 U de n à 3 U de n? On multiplie par 3. Eh bien, allez, tu multiplies par 3. Ensuite, on aura quelque chose en 3 U de n. T'es d'accord? Oui. La deuxième étape consistera à faire apparaître un moins 2n. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire apparaître un moins 2n? Bah, je pense qu'il faut plus moins de n de chaque côté. On va faire moins 2n de chaque côté. Exactement. Tu essayes de t'engager sur cette démarche? Oui.
envoyer que je pense, ce que je pense. Eh bien, c'est très bien. C'est tout à fait ça, Paul. Ça marche? Bon, ça a l'air bien parti pour la récurrence. On va s'en refaire une dernière. U de 0 égale 1. U de n plus 1 égale U de n plus 2n plus 3. Démontrer que U de n égale n plus 1 au carré.
On voit le début de ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ok. Alors, Paul, notre hypothèse de départ, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire les hypothèses de départ. D'accord. Hypothèse de départ, n plus 1 au carré. Ça, c'est notre hypothèse de départ. Et nous, on veut donc arriver à n plus 2 au carré. Est-ce que ça, tu le comprends, Paul? Oui. Ça, c'est notre hypothèse au rang n. Ça, c'est notre hypothèse au rang n plus 1. C'est toujours d'accord? Mhm. On sait que u de n est égal à u de n plus 2k plus 3. Ça nous est donné dans l'énoncé. T'es d'accord? Ok. Eh bien, essaye de faire les calculs en remplaçant i de n. Alors, on n'oublie pas un truc aussi, d'accord? On considère, on considérera toujours que P de K est vrai. Ça t'a été dit dans la vidéo. Dans le raisonnement par récurrence, on va considérer que P de K est vrai. Mhm. Donc, du coup, je remplace U de n par mon hypothèse de récurrence. Ah oui, d'accord. D'accord? Et maintenant, essaye de partir sur ça et de voir si tu arrives à tirer une conclusion.
vous avez envoyé normalement. Magnifique. Voilà, jeune homme, tu viens de faire tes premiers débuts dans la récurrence. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, on verra par la suite ce que ce sera, hein. Ah, c'est du niveau, c'est du niveau soft, ça, crois-moi. Il y a des choses bien plus marrantes. Il y a des choses bien plus marrantes qui vont t'attendre. Ça marche? Ouais. Allez, bon week-end et on se retrouve Euh, jeudi, je ouais, crois. juste Oui, par pour contre, les on va peut-être. vacances, on garde jeudi, samedi? On garde jeudi, samedi, mais on va peut-être changer les horaires. Oui, Euh, jeudi, tu veux faire par exemple midi et demi, 14h. C'est pendant l'heure du repas, par contre. Ou sinon, oui, ben, 9h, sinon 10h30 midi. ouais, c'est mieux. Allez, on fait 10h30 midi et puis on avisera pour l'heure du samedi. Ça marche? Ouais, ok. Très Ok. bien. Allez, à jeudi, Paul. Au revoir. Au revoir.